Bienvenue à toutes et à tous dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la 3e édition du programme Compact with Africa, cette initiative allemande au nom du G20, lancée en 2017 par la chancelière allemande Angela Merkel, est ouverte à tous les pays d'Afrique. Elle a pour objectif d'attirer et amplifier les investissements privés en Afrique, y compris en matière d'infrastructure. Le programme veut favoriser un partenariat qui permet également aux investisseurs d'accéder aux marchés africains. Pour cette édition, 12 pays sont conviés à cette rencontre tenue à Berlin les 19 et 20 novembre, 2 ans après le lancement ou son lancement. Quel bilan faire de cette initiative? Qu'est-ce que cette coopération multilatérale peut concrètement apporter aux pays concernés du continent? Eh bien, pour en parler, 2 invités avec moi sur ce plateau. Le professeur Omar Ba, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous remercie de cette invitation. Alors, juste préciser que vous êtes professeur d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Avec nous également sur ce plateau, Alpha Wali Diallo. Alpha, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Abdoulaye. Alpha Wali Diallo est donc spécialiste en relations internationales. On va rester d'ailleurs avec vous, on le disait à l'entame de cette émission, les 19 et 20 novembre. La chancelière allemande a convié, Angela Merkel a convié 12 pays africains à Berlin dans le cadre du sommet ou du programme Compact with Africa. On a d'abord besoin de comprendre ce que veut dire ce programme, le programme Compact with Africa, initié et lancé en 2017 par l'Allemagne. Merci. En fait, c'est un sujet d'actualité qui a toute son importance parce que pour comprendre l'initiative Compact with Africa, il faut se situer dans l'agenda du G20 de 2017 où l'Allemagne était le pays qui recevait et qui avait la primauté du choix des thèmes de la réunion. C'est comme le G20, le G7, la dernière fois c'était la France et on a beaucoup parlé de l'Afrique. C'est la France qui a imposé cet ordre du jour. Et en 2017 à Hambourg, c'était la même chose. Et pourquoi l'Allemagne? Parce qu'à un moment donné, les Allemands se sont rendus compte qu'ils étaient en retard en Afrique. L'Allemagne de l'après-guerre ne s'est jamais intéressée à l'Afrique. Ils avaient laissé le terrain à la Grande-Bretagne et à la France. C'est des réminiscences de l'armistice. Donc l'Allemagne s'occupait de l'Afrique quand il s'agissait du développement culturel, sportif et autre chose, mais pas dans le monde des business. Donc, et même dans les cercles restreints d'hommes d'affaires allemands, ils ne parlaient pas de l'Afrique. L'Allemagne a un système parlementaire, mais le président, qui est honorifique de leur président, était africain. Il aimait l'Afrique. Et à chaque fois qu'il visitait certains pays africains à titre honorifique, il venait, il leur disait, mais écoutez, il faut changer de paradigme, il faut s'intéresser à l'Afrique, parce qu'il y a des possibilités extraordinaires. Et nous avons un devoir d'aider au développement de l'Afrique. Il aura fallu que les mutations géopolitiques, l'arrivée de la Chine en Afrique, de l'Inde, le début du protectionnisme américain qui signifie les exportations allemandes commencent à avoir un problème parce que leur marché de prédilection, c'était le marché nord-américain. Ils ont commencé à réfléchir à une nouvelle politique allemande africaine. Et ayant peur, ils n'ont pas pris leur initiative de leur propre chef. Ils sont passés à travers le G20 avec un représentant africain, l'Afrique du Sud. Et la question, c'était de voir comment anticiper ce développement fulgurant de la Chine, de l'Inde on reviendra sur question entre la Chine et l'Afrique. Notamment, alors, on a parlé de cette initiative Compact with
Africa, on le disait tantôt, cette édition s'est tenue à Berlin avec 12 pays conviés notamment. Alors on voudrait savoir, professeur Omar Ba, les objectifs de départ de cette initiative allemande. Oui, comme cela a été développé tout à l'heure, l'Allemagne en fait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'était repliée sur elle-même en relation directe par rapport aux États-Unis. Et surtout avec l'Union européenne, donc l'Allemagne a beaucoup plus axé sa politique de développement à travers, si vous voulez, les filières de l'Union européenne. L'Allemagne a injecté beaucoup d'argent pour le développement dans les pays africains et autres, mais par l'intermédiaire de l'Union européenne. Mais au fur et à mesure, donc, les Allemands ont constaté la prééminence, si vous voulez, donc, des pays et non plus donc, des groupements. Ils ont vu donc, la puissance de la Chine qui s'est intégrée, les États-Unis qui sont en train de vouloir revenir pour s'implanter comme il faut au niveau africain. Et ils ont vu que aussi bien la France que la Grande-Bretagne ont leur propre politique vis-à-vis de l'Afrique, bien que faisant partie de l'Union européenne. Et donc, ils se sont dit qu'il est temps pour eux d'avoir leur propre politique, nonobstant la politique de l'Union européenne, avoir leur propre politique des relations avec l'Afrique, puisque le XXIe siècle risque d'être donc un grand bouleversement dans le cadre des échanges économiques mondiaux, dans la mesure où l'Afrique devrait être vraiment le terrain de prédilection des investissements en vue donc d'une croissance économique par rapport donc à l'augmentation de la population, surtout au niveau donc du continent, puisque nous dépassons déjà le milliard et quelques. Et véritablement, le marché se trouvera en Afrique pour le XXIe siècle. Alors, justement, lors de cette rencontre à laquelle ont été conviés plutôt 12 pays africains, il a beaucoup été question du bilan de ce programme ou de cette coopération multilatérale entre l'Allemagne et ces pays africains. Aujourd'hui, si on doit faire le bilan à votre niveau, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui. Ce qu'on peut voir, c'est que l'Allemagne n'a pas été, si vous voulez, extrêmement rapide et n'a pas développé comme il faut ses relations individuelles directes par rapport aux pays africains, puisque ça passait toujours par l'Union européenne. Mais sur le plan des échanges, on a vu qu'il y a un retard de l'Allemagne, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à ces pays africains. Et l'Allemagne faisait se rattraper, puisque l'économie du XXIe siècle aura comme socle de développement, ce sera l'Afrique. Bien que les États-Unis d'ailleurs soient en situation dans leur politique actuelle, si vous voulez, donc de containment, ce qu'ils disent, donc ils veulent faire, si vous voulez, donc une certaine restriction, mais au niveau des échanges, ils veulent s'implanter en Afrique. Et on voit même d'autres pays qui viennent également, tels que la Russie, etc. Donc l'Allemagne a senti que si elle tarde, elle risque d'être donc marginalisée dans les activités économiques, les activités de développement en Afrique. Et je pense que depuis que l'initiative a été lancée, au démarrage, on voit que c'est encore assez poussif, mais maintenant, ils veulent peut-être à partir de 2019, 2020 surtout, ils veulent vraiment présenter des programmes concrets. Parce que l'Afrique a besoin de programmes concrets. C'est-à-dire donc des programmes d'investissement, des programmes d'échange, des programmes d'installation d'entreprises allemandes sur le plan des activités. C'est ça dont a besoin l'Afrique. Et je pense qu'actuellement, comme on l'a précisé tout à l'heure, les grands marchés internationaux de l'Allemagne commencent à se raréfier et à diminuer d'importance. C'est le cas en Chine, c'est le cas également même en Europe pour leurs exportations et c'est le cas aux États-Unis. Donc il faut trouver des marchés pour leur production économique, pour leur production industrielle. Et l'Afrique est toute désignée pour cela. Alors, Alpha Wali, à votre niveau, le bilan, c'est vrai qu'on parle lors de ce sommet, il a été question, Angela Merkel plutôt a précisé que 800 entreprises allemandes seulement, même s'il faut mettre les guillemets, seulement sont actives en Afrique. Pour autant, comment on peut analyser ou on peut apprécier le bilan de ce partenariat entre l'Allemagne et l'Afrique ces 2 dernières années après le lancement du programme? Déjà, on ne peut pas parler de bilan pour une initiative qui a commencé, une initiative multilatérale qui a commencé en 2017. C'est-à-dire on est encore aux prémices. Hein. Non, c'est-à-dire
de faire une évaluation avant de... Voilà, une évaluation de mi-parcours. Et les Allemands se sont rendus compte qu'il y avait un problème dans le compact. Parce que l'initiative, au départ, allemande au sein du G20, ils ont fait travailler 3 ministères pour proposer un programme de développement allemand pour l'Afrique. Le ministère des Finances, qui a produit le Compact With Africa, le ministre allemand de l'économie, qui avait sorti un rapport pro-Africa, et aussi le ministre de l'intégration allemande qui avait soumis un plan Marshall pour l'Afrique. Et ce plan Marshall prenait beaucoup plus en compte les besoins de l'Afrique. C'était à l'instar du plan Marshall. Et ça, c'était des initiatives allemandes. Mais l'Allemagne devait soumettre ça aux pays membres du G20 pour une approbation. Et lors de la soumission, avant même le truc, ils ont choisi le compact à la place du plan Marshall. Parce que le plan Marshall, c'était un espoir d'ajustement social après les ajustements structurels des années 80. C'est-à-dire, on s'est rendu compte, parce que ce sont les mêmes institutions de Bretton Woods, ils se sont rendus compte que dans leur plan de développement, ils ne prenaient pas en considération la dimension sociale. C'est le problème de l'Afrique. En l'an 2100, on fera à peu près peut-être dans les 3 milliards et qu'on sort. Il y a un réel problème de développement. Et la question que répondait le plan Marshall était à savoir comment créer des emplois chaque année pour doter cette jeunesse africaine d'un avenir sans détruire l'environnement. Ils l'ont mis de côté. Et pourtant, le programme Africa également a ses objectifs avec la réduction du flux migratoire de l'Afrique vers l'Europe. Regardez le compact with... Regardez qu'est-ce que le compact with Africa. En fait, c'est un accord entre l'Allemagne et certains pays. Et que dit cet accord? Le gouvernement allemand va faciliter la mobilisation des investissements étrangers pour financer le développement. Donc, l'Allemagne se limite à un lien. Il va donner des garanties aux banques nationales et internationales, aux multinationales allemandes, pour leur permettre d'accéder au marché africain. Où est le développement dans ça? C'est-à-dire, l'accent est beaucoup mis sur la protection des investissements directs étrangers que sur le développement de l'Afrique. C'est la différence entre le plan Marshall et le compact ISA. C'est pour cela que ce compact with Africa a des problèmes de démarrage. Parce que les Africains, on est devenus matures maintenant. Parce que quand tu les lis, c'est un peu une version du consensus de Washington. On va te parler de démantèlement des barrières douanières. On va te parler de privatisation pour des entreprises allemandes cette fois-ci. Ce n'est pas sous l'onction du FMI et de la Banque mondiale. C'est ça. Et certains se sont dit non. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et alors aujourd'hui, on a des partenariats avec la Chine qui sont dépourvus de conditionnalité. C'est du win-win. Même s'ils disent que ce compact va faire, ça va peser sur la dette de certains pays africains qui est déjà lourd. Parce qu'il s'agit d'aller emprunter sur le marché financier qu'ils avaient déjà inondé. Grâce à leur politique financière, la triade, les États-Unis, l'Europe et le Japon ont inondé par leurs pratiques de finance internationale le marché financier de liquidités qui sont à disposition de ces banques et de ces multinationales pour maintenant financer le développement de l'Afrique. À ces gens-là, ils pensent en termes de marché, en termes de profit. Le développement n'est pas synonyme de gain de marché. C'est ça notre problème. Alors, professeur, c'est vrai qu'on va toujours rester dans le cadre de ce sommet, même si, voilà, s'il y a des questions subsidiaires, parce que déjà, Angela Merkel, lors du sommet, a dit que désormais, l'Afrique sera la priorité par rapport à l'Asie. C'est ça.
Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant qu'économiste? Oui, ça veut dire que l'Allemagne va de plus en plus orienter ses investissements, ses chefs d'entreprise, ses industries vers l'Afrique. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une baisse de l'importance de l'Allemagne au niveau de la Chine. Vous avez accès l'essentiel. Donc, c'est ce que ça veut dire. Oui. Les investisseurs seront maintenant désormais orientés vers l'Afrique. Vers l'Afrique pour ce 21e siècle. Mais en quoi faisant? Évidemment, il faut savoir quel chemin prendre. Parce que le vœu de pouvoir s'orienter vers l'Afrique dans le cadre des investissements, c'est bien. Parce que tous les investissements sont les bienvenus. Mais il faut que ces investissements puissent répondre un peu aux objectifs de développement de l'Afrique, c'est-à-dire des zones économiques de l'Afrique. Pourquoi? Concrètement, oui, concrètement, ce que je veux dire, rebondir sur ce que vous dites, qu'est-ce que finalement cette coopération multilatérale peut concrètement apporter à l'Afrique? Voilà. Essentiellement, l'Allemagne a une grande technologie industrielle. Et donc, son implantation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des accords avec déjà au démarrage avec un certain nombre de pays, peut permettre déjà, si vous voulez, cette implantation d'industrie allemande et cette implantation de création d'infrastructures. Puisque lorsque les industries s'installent, il leur faudra donc des infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires pour pouvoir distribuer les produits fabriqués par ces industries à travers l'Afrique. Et donc le premier besoin donc, du continent africain, c'est une jonction des infrastructures à travers le continent. C'est-à-dire qu'on puisse quitter Dakar pour arriver jusqu'à Addis Abeba, de côté donc, de Casablanca jusqu'en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que lorsque les industries sont installées, donc la disponibilité, si vous voulez, des produits permettra donc d'élargir, si vous voulez, cette consommation et d'élargir ce développement. Et cette installation d'industrie va créer des emplois. Et cela va créer une certaine classe moyenne qui va se développer pour consommer les produits fabriqués par ces industries. Et je pense que c'est ce cap-là que devraient prendre les Allemands, dans la mesure où, en matière d'infrastructure, ils en construiront. Mais déjà, la Chine est en train de faire beaucoup d'infrastructures en Afrique. S'ils viennent, ils peuvent en construire, mais l'essentiel qu'ils devraient faire, c'est l'implantation d'industries, de structures de fabrication, que ce soit dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'industrie pétrochimique, etc., pour créer des emplois, créer donc des ressources financières, de la main-d'œuvre et créer également donc une classe moyenne de consommateurs. Et c'est cela qui permettra justement cette implantation. Et je pense que dans leur objectif d'étude, ils doivent s'orienter vers justement ce principe. Tout en tenant compte aussi de l'existence donc de ces infrastructures utiles donc dans le développement de l'Afrique. Alors, Alpha Ouali Diallo, finalement, l'Afrique ou certains pays africains, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer concrètement de ce programme? Vous avez parlé du plan Marshall, un plan ambitieux qui pourrait impulser une nouvelle dynamique de développement du continent. Mais ce programme WIS Africa, même si le bilan, comme on l'a apprécié tout à l'heure, s'il est un peu mitigé, mais qu'est-ce que l'Afrique peut tirer de ce programme Compact Africa? Ce que, à la lecture des documents du Compact, moi, je parle de ça, je me suis documenté sur ça, je suis en train de travailler sur ça. C'est clair, c'est un contrat entre deux parties. Chaque partie a des choses à respecter. Ce qu'on demande aux parties africaines, c'est de respecter les réformes qui seront données par ces institutions en vue de faciliter l'accès de leur marché aux investissements étrangers. La partie africaine. Et la partie allemande sera un rôle de facilitateur. Donc, je dis, ça ne peut pas marcher comme ça. Ils ont pris 3 pays cibles. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Tunisie. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'était pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables. La Tunisie, c'était l'accompagnement dans le secteur financier et le secteur bancaire. Ouais. Et jusqu'à présent, c'est un balbutiement. C'est-à-dire, l'objectif allemand, ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y a pas de link
entre ce compact et les objectifs du développement du millénaire. Vous voulez dire qu'on peut pas avoir de retombées économiques? C'est-à-dire, il faut qu'on ait des politiques de développement qui vont dans le même sens. L'Union africaine ne peut pas avoir l'agenda 2063 qui porte sur le développement de l'Afrique, qui a été fait par des Africains, étudié en fonction de nos problématiques. Et on laisse ça pour un partenaire qui vient nous dire, bon, vous allez accepter ça. Non, mais c'est un partenariat, c'est une coopération multilatérale. Je dis, au début, je t'ai dit, ce compact, on a dit c'est un agenda du G20. Ensuite, de l'Union européenne, c'est une initiative allemande maintenant. Mais nous, on a une initiative africaine, on a des initiatives nationales, régionales, continentales. Est-ce qu'on doit les mettre à la poubelle et accepter? C'est ce qu'on a vécu dans les années 80 et 90. Et aujourd'hui, on se dit non. C'est-à-dire, moi, ce que je reproche aux Allemands, c'est peut-être qu'ils ont travaillé à un moment donné avec la société civile allemande et quelques sociétés civiles africaines. Mais les décideurs, le privé africain n'a pas été mêlé à ça. Et quoi qu'on dise, c'est le développement de l'Afrique. Mais commençons par les Africains. Alors, on va rebondir sur ça, professeur. Il a dit, les observateurs en tout cas avertis, décrivent la coopération sud-sud comme un levier pour accroître les possibilités des pays africains à accéder à des capitaux. Est-ce à dire aujourd'hui que cette coopération sud-sud peut constituer une alternative à la coopération nord-sud? Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons constaté depuis une vingtaine, trentaine d'années avec, si vous voulez, l'irruption de la Chine, mais aussi de l'Inde, de la Turquie, qui sont en train de faire des transactions aussi bien commerciales que des transactions d'investissement au niveau africain sans contrainte. Vous voyez par exemple le nombre d'infrastructures qui sont mises en place au niveau africain, c'est essentiellement soit de la Chine, de l'Inde ou de la Turquie en général. C'est des infrastructures ferroviaires. Vous allez en Afrique de l'Est, vous avez tout un ensemble d'infrastructures ferroviaires qui sont mises en place par la Chine, avec depuis le Kenya, qui passe également par l'Éthiopie, etc. Il y a aussi l'Inde qui fait des infrastructures au niveau de l'Afrique australe. Donc, et en fait, on voit cette rapidité d'investissement, justement, des capitaux, même si c'est étatique, mais des capitaux sud dans les pays africains. Cela veut dire que le chemin est déjà ouvert. Et je pense que c'est cela, d'ailleurs, qui a un peu fait réfléchir, justement, les pays européens, les pays industrialisés du Nord, qui se disent qu'ils sont en train de perdre les marchés en Afrique. Oui, mais ce qui est un peu paradoxal ou assez paradoxal, c'est quand même quand souvent on dit, comme on le voit de ces dernières années, on se met entre un pays européen, asiatique, avec un continent africain. Or, que le continent, en tout cas, est censé être aujourd'hui l'avenir même, si on peut le dire ainsi. À ce niveau, comment entrevoyez-vous les perspectives économiques de développement de l'Afrique, très rapidement? Je pense que l'Afrique est lancée déjà dans des constitutions sous-régionales. Nous avons la CEDEAO au niveau ouest africain, la SADC au niveau de l'Afrique centrale et de l'Est, etc. Donc, ces regroupements sous-régionaux permettent déjà d'amorcer, si vous voulez, donc des structures futures de développement. Par exemple, si on prend l'exemple de la CEDEAO, l'intégration de la CEDEAO permettra l'installation d'infrastructures d'échange à l'intérieur des pays de la CEDEAO. Et déjà, cela créera, si vous voulez, les bases d'un développement économique avec des investissements qui sont mis en place. Et pour cela, les futurs partenaires, que ce soit du nord ou du sud, le sud déjà est bien implanté, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, ces futurs partenaires doivent s'insérer par rapport aux politiques de développement mises en place par ces groupements sous-régionaux. Et c'est à partir de là que ces groupements sous-régionaux qui vont connaître un certain niveau de développement permettront donc à l'Afrique de pouvoir coordonner justement ces structures de développement pour arriver à une, si vous voulez, généralisation du développement économique. Alors très rapidement, cette forme de coopération entre l'Afrique et certains pays tels que la France, la Chine, la Russie, la Turquie, et on va aujourd'hui l'Allemagne. Non, il faut les dissocier.
l'approche des pays du Sud est différente de l'approche des pays du Nord. Ça, on l'a vu, ils viennent. C'est-à-dire, les modèles qu'on a hérités des pays du Nord, c'était des réminiscences du colonialisme. Ouais, c'est pas pour rien qu'on appelle le néolibéralisme un néocolonialisme. C'est-à-dire, on va toujours dans des chemins où, vers la fin, c'est nous qui perdons. On vend nos entreprises d'État, notre environnement est détruit, pour rien du tout. Alors que de l'autre côté, ce qu'on appelle le modèle de développement illibéral, la Chine, mais ils sont allés à l'encontre, même les Singapour là, mais ils n'ont jamais accepté les conditionnalités des institutions. Et c'est ça qui nous gangrène. Aujourd'hui, on est en mesure de dire oui, je suis d'accord. Les Allemands, vous pouvez venir, vous avez de l'expertise, de trucs. Mais cette façon de faire là, ça ne marche plus avec vous. Merci Alpha Wali Diallo. Merci. Donc c'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Oumar Ba, professeur d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec également Alpha Wali Diallo, spécialiste en relations internationales. Merci également à vous d'avoir été de notre grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.